Bonjour, alors dans ce point sur les marchés pour la fin juin 2018, je vais voir avec vous un petit peu l'évolution comparée de différents indices dans le monde, parce qu'on peut vraiment, je pense aujourd'hui, en retirer des enseignements qui sont intéressants pour la suite, pour ce qui pourrait arriver dans les trimestres qui viennent. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on assiste à des évolutions de plus en plus divergentes entre différents indices, entre les indices américains, européens et les indices des pays émergents. Si on regarde d'abord les indices américains, ici, bon, vous avez le graphique du Wilshire 5000, donc c'est la capitalisation boursière américaine au sens le plus large, avec 5000 valeurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même, malgré la baisse de février, on reste dans une tendance haussière relative, en apparence en tout cas, relativement confortable. La moyenne mobile à 150 jours, elle ne s'est jamais retournée vraiment. Et à la suite de la grosse correction de février, on va dire, on a repris on va dire une tendance haussière moins forte qu'avant, mais qui a quand même le mérite d'exister. Sur les indices de valeur technologique, le Nasdaq 100 ici par exemple, on est carrément, on a réalisé de nouveaux plus hauts historiques, donc en juin 2018, et la tendance haussière est encore plus soutenue. Si on passe maintenant aux indices européens, l'histoire elle est un petit peu différente. Vous voyez, là je suis sur le même pas de temps, une durée de 2 ans pour le graphique. Et bon, les indices européens ont évolué à peu près de concert avec leurs homologues américains jusqu'en mai 2017. Mais depuis, la tendance est quand même partiellement inversée. On est en tout cas dans une tendance plus ou moins flat, horizontale, et en face d'une figure qui ressemble de plus en plus à une figure de sommet, avec ici un potentiel graphique en épaule, tête, épaule, qui pourrait laisser la place à une tendance baissière plus franche ensuite. Si on passe maintenant pour finir au graphique des marchés émergents, alors là, le retournement est encore plus net. On a eu un sommet bien marqué donc en janvier, fin janvier 2018, ici à 51, entre 51 et 52 pour cet indice. En fait, il s'agit ici d'un fonds, d'un tracker indexé sur les indices de marché émergents, mais c'est sensiblement la même chose. Et depuis, donc on a eu la grosse correction de février, comme partout ailleurs, mais vous voyez que le rebond a été beaucoup plus faible qu'aux États-Unis et qu'on a marqué donc récemment, à la mi-juin, un nouveau plus bas par rapport au plus bas de la correction qui date de février 2018. Donc là, le retournement baissier, il est encore plus marqué qu'en Europe, évidemment beaucoup plus encore qu'aux États-Unis, avec une baisse qui atteint maintenant une quinzaine de pourcents par rapport au plus haut de la fin janvier. Alors qu'est-ce qui se passe en fait pour expliquer ces évolutions divergentes? C'est tout simplement que les taux sont en train de monter aux États-Unis. On a ici le graphique donc des taux à 6 mois, les taux courts. On était, comme partout ailleurs en Europe et au Japon, à un niveau voisin de zéro en 2015. On était encore proche de zéro jusque pendant l'hiver 2017 à 0,5, 0,6%. Et depuis, les taux courts américains ont fortement progressé avec les séries de hausses de taux de la Fed. On est au-dessus de 2% maintenant. Et le différentiel de taux commence à être quand même important par rapport au taux zéro qui persiste en Europe et au Japon. Et du coup, les capitaux, ils ont tendance à être rapatriés en direction des États-Unis depuis le reste du monde. Donc ça se traduit d'abord par des tensions sur certaines monnaies émergentes, par exemple la livre turque ou la monnaie argentine, des fuites de capitaux depuis le bloc de pays émergents en direction des États-Unis qui sont attirés par les taux qui montent aux États-Unis. Et aussi, cette fuite de capitaux, elle commence à se sentir de plus en plus sur les indices actions hors États-Unis avec des baisses qui sont marquées sur les pays émergents et une tendance qui commence à se fragiliser sur les indices européens. Alors un autre enseignement intéressant, c'est de faire la moyenne des deux, de voir à un niveau global, à l'échelle du monde entier, quelle est la vraie tendance des indices en ce moment. Pour ça, vous avez l'indice Globaldo, ici, donc ce sont les plus grosses valeurs de l'ensemble du monde. Il y a les États-Unis, l'Europe, le Japon, certaines valeurs émergentes. Et ici, vous voyez le graphique, on a eu comme partout ailleurs le gros pic d'optimisme de janvier 2018, la correction qui a suivi,
Et ce qu'on peut voir, c'est que le rebond à l'échelle mondiale est particulièrement faible. En fait, on a retracé à peu près la moitié de la correction. Et actuellement, on est de nouveau assez proche des plus bas de février 2018, donc des plus bas de la première correction. Donc si on se place à l'échelle du monde, et en partie, à mon avis, à l'échelle de l'Europe, j'ai l'impression que la tendance haussière de long terme qui était en cours depuis plusieurs années, en gros depuis le début 2016 jusqu'au début de l'année 2018, cette tendance haussière, elle a quand même l'air d'être en grande partie cassée maintenant. Et on a de plus en plus de potentiel pour aller vers une tendance baissière plus franche. Le dernier maillon qui résiste encore là-dedans, ce sont les États-Unis, hein, bien sûr. Mais même pour ce pays, je dirais que, en tout cas, les indicateurs de sentiment à court terme, hein, que je suis régulièrement dans le cadre de la lettre PEVA que je propose, ces indicateurs sont en ce moment en situation d'excès d'optimisme persistante malgré la petite vague de baisse que vous voyez ici. Et ça, quand on a comme ça un excès d'optimisme qui résiste alors que l'indice sous-jacent a tendance à corriger, c'est un signe fort d'excès d'optimisme et de potentiel baissier pour la suite. Donc, le dernier maillon, hein, celui des États-Unis, il va être particulièrement à surveiller au cours des semaines à venir parce qu'il pourrait bien, lui aussi, commencer à flancher et entraîner ou accentuer à ce moment-là la correction des autres indices.